Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Le projet d'installer des éoliennes sur la commune d'Andilly-les-Marais a été lancé par le conseil municipal et son maire Sylvain Fagot en octobre 2016. Un projet qui réunirait sous forme de société citoyenne, si elle était créée, la municipalité d'Andilly, la communauté de communes Aunis-Atlantique, l'association À nous l'énergie, le fonds d'investissement Terra Énergie et l'entreprise de Nouvelle-Aquitaine Valorem, constructeur et exploitant d'éoliennes. Entre 2014-2016, beaucoup de sociétés ont sollicité la commune pour implanter, ce qui s'est fait à Longève, un parc industriel. C'est-à-dire qu'un développeur vient, la commune signe à ce moment-là avec lui un accord et le développeur fait comme bon il le semble pour implanter ses éoliennes. Ça a été un refus catégorique des élus de l'époque sur tous ces porteurs privés qui sont arrivés. Donc on a décidé, nous, non pas de subir l'éolien, mais plutôt de le maîtriser. Et comment on a fait pour le maîtriser? On a fait un appel à projet, c'est-à-dire qu'on a développé un cahier des charges pour faire que le parc éolien qui devrait se créer ou qui se créerait sur la commune ait une vocation citoyenne, en impliquant évidemment la population et faire en sorte que la gouvernance ne soit pas simplement confiée à un développeur privé, et notamment à un développeur éolien quelconque. Une société citoyenne qui devrait voir le jour fin 2021, début 2022 et qui aura en charge la gestion du parc de 3 éoliennes, hautes chacune de 210 mètres en bout de pale et pouvant produire de 38 à 42 gigawattheures par an si le vent est de la partie. L'investissement est conséquent, de 25 à 27 millions d'euros. Après 5 ans de travail et de concertation, la création d'un comité de pilotage, d'études d'implantation, de l'impact environnemental, l'aval du parc naturel régional du Marais Poitevin et du vote d'une majorité d'élus de la communauté de communes Aunis-Atlantique, les emplacements des éoliennes ont été déterminés. Elles devraient être construites à l'est d'Andilly et de la départementale 137 au sud de Sérigny. Mais en mars 2020, un collectif d'habitants d'Andilly, le CAS, voyait le jour pour contester l'installation de ces moulins à vent modernes. Ce collectif revendique à ce jour plus de 400 membres. Le collectif s'oppose à ce projet pour plusieurs raisons. Parce que c'est un projet qui prépare l'installation de 3 éoliennes de plus de 200 mètres de haut. Le projet nous paraît absolument démesuré et en toute proximité de nos maisons. On qualifie ça de laboratoire éolien dont nous serons les cobayes. Parce que ce sont des éoliennes qui feraient, pour ceux qui connaissent, 5 fois, je dis bien 5 fois, la hauteur du château d'eau qui est au rond-point d'Andilly-Sérigny. Donc ce projet est absolument démesuré et ce projet est absolument anti-citoyen et anti-démocratique. Il n'y a eu aucune consultation de la population au travers d'un vote ou d'un référendum en amont du projet. Depuis, c'est une bataille de communication, de mots, d'arguments et d'actions d'habitants mobilisés qui s'est engagée. Le CAS va jusqu'à évoquer des agissements douteux, de petits arrangements entre élus et agriculteurs et des pressions de la part de Valorem, à la limite de la diffamation, voire carrément diffamatoire pour le maire d'Andilly. On voit bien que ce n'est pas un projet citoyen, bien au contraire, c'est un projet business, parce que Valorem fait preuve d'influence et de pression auprès des élus, notamment au travers de la politique de petits cadeaux, avec un minibus qui a été acheté par Valorem en grande partie et sur lequel il s'affiche. Et ça fait plusieurs années que ce bus est sur la commune. Les accusations qui sont faites sur le minibus de la commune prouvent le ridicule et j'allais presque dire, là encore, les seuls arguments, mais bien faibles, d'opposants. Puisque ce minibus n'appartient pas à la commune, il appartient à une société qui s'appelle Visiocom, qui met à disposition de la commune, en échange de différentes publicités qui sont sur le minibus. Je rappellerai qu'il y a 13 enseignes qui sont mises sur le minibus, dont l'association CAS dit que Valorem financerait à 75% le minibus. On en est évidemment bien loin, puisque pour ceux qui voudront bien faire le tour du minibus, ils pourront s'apercevoir que la société Valorem a certes un encart publicitaire sur le capot, mais bien d'autres encarts publicitaires et d'importance aussi plus grande
sont présentes sur ce minibus. La commune paye également, pour avoir son logo sur cette commune, un montant de 780 € TTC par an. Donc là encore, nous ne touchons rien, au contraire, nous payons pour avoir à disposition ce minibus. Mais de dire que 75% du minibus est payé par Valorem, c'est au-delà du mensonge, parce que je ne pense pas que ces gens-là soient stupides à ce point-là. Au-delà du mensonge, je pense qu'on est dans la calomnie, voire dans la diffamation. On essaye de trouver des arguments critiques au projet éolien en allant mettre à mal, j'allais dire, l'intégrité des élus de la commune. C'est un discours que je condamne fortement parce que c'est pas comme ça qu'on obtient gain de cause, c'est pas comme ça qu'on défend un projet. Je peux entendre que ce projet dérange d'un point de vue paysager, par exemple. Là-dessus, chacun est libre de penser qu'une éolienne est belle ou pas belle. Mais de venir chercher des arguments aussi fallacieux, je pense que c'est pas mettre en avant le sérieux de cette association. Le CAS dénonce également la dangerosité, selon lui, des éoliennes, notamment sur la santé des habitants, situés non loin des machines, en soulevant 3 problématiques. Ce sont des problèmes qui sont répertoriés de manière claire par l'Académie de médecine dans plusieurs rapports. On a des problèmes sur les infrasons, on a des problèmes sur les ondes électromagnétiques. Il faut savoir qu'il y a des projets qui ont été arrêtés dans certaines régions de France parce qu'on avait une surmortalité du bétail. Ce qui peut faire mourir une vache peut certainement nous impacter de manière très significative. On a évidemment les problèmes aussi avec les mouvements stromboscopiques au niveau des gens qui sont sensibles à l'épilepsie. Enfin, on a un certain nombre d'éléments très factuels de la part de l'Académie de médecine qui nous font nous inquiéter et qui nous font nous dire que l'impérieuse nécessité du principe de précaution doit être respectée. Le document, dont fait référence Gérald Canivet, est un rapport du 9 mai 2017 de 38 pages, édité par l'Académie nationale de médecine, intitulé « Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres » et qui est disponible en libre accès sur Internet. Un chapitre du rapport fait mention des infrasons générés par les éoliennes et qui auraient, selon le collectif, des effets nocifs sur la santé. L'Académie de médecine est moins catégorique. Ces multiples données suggèrent qu'il est très improbable qu'aux intensités ainsi définies, les infrasons puissent être audibles par l'oreille humaine, ce qui ne signifie toutefois pas qu'ils ne puissent être ressentis. Autre élément évoqué par le collectif, l'effet stromboscopique des pales sous une certaine lumière qui provoquerait chez certains des crises d'épilepsie. Là aussi, le rapport, dans sa conclusion, indique que le rôle négatif des facteurs visuels ne tient pas à une stimulation stroboscopique. Si celle-ci peut certes provoquer à certaines heures de la journée et dans certaines conditions une gêne assimilée par les plaignants à une alternance d'éclairage et de pénombre dans leur lieu d'habitation, le risque d'épilepsie dite photosensible liée aux ombres mouvantes ne peut être raisonnablement retenu. Les observations et les conclusions de l'Académie nationale de médecine ne sont pas aussi tranchées que les avis du collectif. Il reste bon nombre d'interrogations concernant l'impact sanitaire des éoliennes sur les habitants. Mais ce qui ressort principalement de ce rapport, c'est l'impact psychologique qu'engendre un changement d'environnement, et là-dessus, l'Académie est claire, il existe, et il est trop souvent sous-estimé par les porteurs de projets. Cet impact peut provoquer alors un effet nocebo, à l'inverse de placebo, l'apparition de symptômes aussi divers qu'il y a d'individus en quelque sorte auto-suggérés par une personne, ayant pour point commun les notions de stress, de gêne, de contrariété, de fatigue. Force est de constater que soit il y a un problème de lecture ou de compréhension chez ces gens-là, parce qu'en lisant, et j'invite les gens à le lire, ce rapport, pour que chacun puisse se faire vraiment son opinion, ce rapport ne dit absolument pas que l'éolien est dangereux pour la santé des personnes. Et soi-disant les ondes ou les infrasons qui sont émis de la part de ces éoliennes ne représentent aucun danger pour les habitants. Et si on regarde bien beaucoup d'études, ils sont certainement bien moins dangereux que celles d'un téléphone portable ou du Wi-Fi ou d'autres ondes, c'est notamment des antennes relais qui relaient la téléphonie mobile pour les habitants. Quoi qu'il en soit, le collectif refuse que ces éoliennes s'implantent aussi près des habitations. La plus proche se trouvera à environ 600 mètres de la première maison, à Sérigny, mais son implantation respectera la législation qui impose une distance minimale de 500 mètres.
Quant aux écoles et crèches, elles seront à plus d'1 kilomètre du parc. En avril dernier a eu lieu l'enquête publique, lors de laquelle les habitants ont pu s'exprimer librement. Sur 400 avis déposés, le CAS revendique 390 avis contre. Il ne nous a pas été possible de consulter ces avis. Pour rappel, la commune d'Andilly compte quelques 2280 habitants. L'avenir du projet est maintenant entre les mains du préfet de Charente-Maritime Nicolas Basselier, mais nul doute que les actions du CAS vont se poursuivre. Quand on entend les déclarations de certains décideurs comme M. Quillet, qui, je le rappelle, est président de l'Observatoire des éoliennes du 17, qui dit « trop d'éoliens tue l'éolien », qui dit « nous sommes à saturation de l'éolien », qui dit « je comprends l'inquiétude des gens parce que les éoliennes sont de plus en plus grandes et la loi n'évolue pas », qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? C'est là où on se pose la question et je peux vous dire que l'inquiétude de la population et la colère montent réellement et qu'il risque d'avoir des scissions réelles et profondes et durables au sein de la population d'Andilly entre ces élus qui font leurs petits arrangements entre eux et les habitants qui vont subir tous les déboires uniquement pour des fins financières et des avantages qui sont tirés par Valorem essentiellement, les quelques agriculteurs qui se sont mutualisés pour récupérer les bénéfices. Il est aberrant qu'aujourd'hui on ne prenne pas conscience qu'il faut arrêter le tout éolien n'importe où, n'importe comment et uniquement à des fins financières. Et pour Sylvain Fagot, le projet éolien doit être subordonné par l'existence de la société citoyenne, sinon... Il est très clair, et ça je le dis d'une manière totalement franche et assumée, il est clair que si il n'y a pas de société citoyenne de créer demain, la commune d'Andilly ne se portera plus garante du projet. C'est-à-dire nous ne supporterons plus le projet.